Salut les Butterfist, on se retrouve pour notre pronostic du quintet du vendredi 24 mars 2023, départ à 20h15 sur l'hippodrome de Vincennes, retour de l'attelé à Vincennes après cette semaine de plat. On va aller voir donc le prix R1C8, prix Maya, ce sera de l'attelé, 59 000 € la location, 2850 mètres à parcourir pour les 16 partagés de 7 à 10 ans, piste en marche fer évidemment, corde à gauche. En complément d'information, sachez donc qu'il s'agit d'une course pour chevaux entiers hongres de 7 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 238 000 € au cours de leur carrière, avec un recul à 25 mètres pour ceux ayant gagné 126 000 € et plus. Voilà, vous avez tout concernant les conditions de course pour ce quintet. Petit débrief concernant le quintet de ce jeudi 23. Vous l'aurez vu, une course qui était annoncée loterie et ça n'a pas manqué. On se retrouve effectivement avec un rapport ordre à plus de 150 000 €, 159 411 € sur PMU physique, sur IPMU, pas de gagnant, donc on n'a pas la valeur du rapport. Mais voilà, une course encore une fois qui correspond bien au profiling de nos algos. On peut les féliciter. Du coup, évidemment, vous l'aurez vu, on vous donnait quand même en deuxième cheval de notre sélection le numéro 9 qui remporte la course avec une cote, avec un rapport gagnant pardon à 16,20. C'est quand même pas négligeable. Voilà, j'espère que certains d'entre vous auront pu profiter de tout ça. On va aller se concentrer, on revient donc sur ce prix Maya de vendredi 20h15. Alors, on va aller voir, vous le voyez pour le moment, avant de passer à la sélection des 8 chevaux, vous le voyez, c'est une course qui est catégorisée jouable. Donc là, on arrête les loteries qu'on a vécues depuis le début de la semaine. On revient sur du jouable, quelque chose de beaucoup plus accessible, avec des taux de réussite beaucoup plus élevés. Évidemment, des rapports un peu plus faibles, et ça fera moins rêver, évidemment. Mais pour autant, il vaut mieux gagner souvent petit qu'une fois de temps en temps, voire jamais très gros. Allez, on va aller voir du coup la sélection de nos 8 chevaux. Alors, vous le voyez, premier cheval de cette sélection avec, comme vous le voyez au niveau des gradients de probabilité, quand même deux chevaux qui se démarquent énormément, puis tout le reste après est très écrasé. C'est le numéro 13, Jane Green, monté par Alexandra Brivard, avec 35,51%. On est quasiment dans de la course facile. Ça reste du jouable, mais on est à plus d'une chance sur 3, rien qu'avec le premier cheval de cette sélection. Ça veut donc dire que s'il a une cote supérieure ou égale à 3, vous pouvez le jouer les yeux fermés en simple gagnant, uniquement celui-là. Et ça vous assure déjà une rentabilité sur le long terme. Mais évidemment, il ne gagnera qu'une fois sur 3. N'oubliez pas, gardez bien en tête. Ça ne veut pas dire que parce que la cote est au rendez-vous, que ce sera systématiquement gagnant. Le numéro 16, Grit of Madrid, monté par Abrivard aussi à 20,43, Mathieu Abrivard pardon. Le 16 donc Grit of Madrid, 20,43, on est aussi pas mal, une chance sur 4, une chance sur 5 pardon de trouver le cheval gagnant en jouant uniquement ce cheval là, ça veut donc dire des cotes supérieures ou égales à 5. Troisième cheval de cette sélection, c'est Galante Gala, monté par Franck Ouvrier avec le numéro 12 à 6,95. Ex aequo, vous le voyez, avec le quatrième cheval de cette sélection, le 14 Floréal. Ce qui veut donc dire que en 3 chevaux, on est à 63% de chance de trouver le cheval gagnant. C'est très très rare. On a quasiment, on a plus évidemment plus d'une chance sur 2. 63%, c'est particulièrement intéressant. 2 chances sur 3 de trouver le cheval gagnant avec ces 3 chevaux. Le cinquième cheval, c'est Gai Matin, le numéro 3 monté par Eric Raffin avec 5,37. 4,61 pour Furioso Flini, le numéro 6. Gagneur à 3,66, le numéro 1 qui vient en 7e position, et 8e cheval de cette sélection avec 3,42, c'est Ginkgo Tellois, le numéro 2, 8e et dernier cheval de cette sélection. Alors vous le voyez, on en parlait tout à l'heure, mais vous voyez que quand même ça s'écrase énormément. On a 2 chevaux qui se démarquent, 35%, 20%, et puis après ça tombe en dessous de 7%. Pour rester quand même après très très faible. Donc vraiment tout va se jouer ici pour nos algos, tout est vraiment très clair. À voir avec les recalculs de cette nuit au cas où on aurait une évolution au niveau de ces pourcentages. Allez, je vous redonne la sélection de 8 chevaux, c'est le 13, le 16,